Vous nous avez donné le minimum syndical. Ça allait. C'est tellement chiant à commenter ce genre d'épisode. Vraiment. Parce que ça se résume à une chose. Les méchants attaquent, nos gentils les repoussent, avec les rebondissements ultra typiques, classiques qu'on a vu des centaines de fois. Et il n'y a rien. Il n'y a rien qui en découle ou quoi que ce soit. C'est tellement prévisible. Il n'y a rien qui surprend, il n'y a rien qui met en scène de façon particulièrement puissante, même dans cette approche convenue de faire les choses. Et au bout du compte, tu te retrouves avec. Il y a un grand combat qui fait le taf, voilà. C'est ça en gros, et je pense que je vais faire ça super vite. Donc, à cause de ce dérèglement climatique, Entrapta a, sans le vouloir, provoqué donc des gros dérèglements et a gelé la forêt des murmures, ce qui fait qu'il y a plus ce problème pour s'attaquer directement à Bright Moon, parce que c'est un truc qu'on a pas mis en place de façon très fine, je trouve, sur le fait que l'un des remparts qui empêchait la Horde d'attaquer Bright Moon, c'est le fait que la forêt des murmures était en travers. Alors qu'on a vu qu'il savait faire des engins volants, donc il pourrait facilement faire ce genre d'approche pour s'attaquer à Bright Moon. Donc j'ai du mal à voir en quoi c'est un rempart si puissant que ça. Même en partant du principe que les monstres s'attaquent particulièrement à eux et pas aux gens de Bright Moon parce qu'ils ont plus cette communion ou une connerie comme ça, ok. Mais, mais en partant de ce principe-là, je veux dire, c'est facile, hein. Mais bon, bref, ce n'est plus un problème. Et alors que Entrapta dit que avec ce qui s'est passé, on a des super résultats. J'adore la technologie, tout ça. Catras demande comment ça fonctionne, ce que ça fait, et elle explique un petit peu que pour que ce fameux grenat noir dégage autant de puissance, il a dû pomper une partie du pouvoir de la puissance des autres princesses runiques. C'est-à-dire que j'ai peut-être mal suivi ça dans l'exposition de l'épisode précédent, je m'en excuse, mais voilà, les princesses qui sont reliées à Shira, en tout cas qui sont reliées aux pierres magiques, ce sont les princesses élémentaires. Et c'est pas le cas de tout le monde. En dépit du fait que c'était Scorpia qui avait la pierre élémentaire du grenat noir, c'est pas une princesse élémentaire, donc c'est bizarre. Je sais pas quoi dire, c'est un peu bizarre la façon dont on présente ça, d'autant plus qu'on se sentira pas trop cette perte de pouvoir très puissante de la part des princesses lorsqu'on y viendra. Enfin bref, alors, en tout cas, il y a Catra qui se dit ok, il y a sans doute moyen de faire en sorte qu'elle n'ait plus ses pouvoirs du tout, ces princesses élémentaires, et elle se dit ok, bon, il n'y a qu'à briser leur cristal à eux. Bright Moon est devant nous maintenant, la voie est ouverte, on va les attaquer, et donc elle prévoit une grosse armée toute seule, avec une décision comme ça. On ne met même pas en avant le fait que Kordak lui donne son aval, j'imagine que oui, mais ok, elle fait son expédition en armée pour attaquer, et ouais, il va y avoir Shira qui se dira qu'est-ce qu'on va faire. Et il y a nos amis, on avait des alliés avant mais pas trop, maintenant on n'a plus que nous et les deux autres princesses, je sais plus comment elles s'appellent, on dit rapidement leur nom, c'est Tournette ou Rissola ou un truc comme ça, je sais plus, hein. Et on présente rapidement leur pouvoir. Il y en a une qui crée une espèce de filet et l'autre qui fait des trucs d'air, voilà. On les exploite à peine histoire de dire ah en fait elles existent et maintenant elles participent un petit peu à l'action. Et elles sont ensemble. Apparemment, elles sortent ensemble, ces deux-là. Ok, c'est bien. Pour l'instant, vous n'êtes pas très marquantes, je suis désolé, hein, peut-être pour une autre fois. Mais au moins, c'est bien, on les mettait un tout petit peu plus en avant, hein. C'est mieux qu'avant, on va dire. Et ouais, quoi, c'est la préparation. Il y a Cynthia qui veut participer. Sa mère dit non au début, mais elle finira par dire oui. Elle a toute une armurerie de prête au cas où. Je veux dire, c'est censé être quelqu'un qui se bat avec sa magie. Pourquoi elle aurait toute une armurerie avec des tonnes d'armes en tout genre, histoire d'appuyer le truc, c'est une sorte de Cassandra bis, à ce niveau-là, une fois de plus. Il y a beaucoup de vibes de Cassandra, quoi, de la série Réponse. En tout cas, voilà, je prépare, et le combat, il est pas mal fait, mais punaise, il y a absolument rien qui se démarque, hein. Déjà, je pourrais me plaindre un tout petit peu du fait que, ok, il y a toute une armée de Hordiens qui attaquent avec leurs machines, et ils sont que 6 à défendre. Il n'y a aucun soldat.
Enfin, en tout cas, on n'en montre absolument aucun. Hein. Donc il y a nos 3 héros principaux. Il y a donc Angela, oui, la reine, elle participe un petit peu, elle essaye de protéger le cristal et elle fait montre de ses pouvoirs. Pour une fois, hein, ça a commencé à faire longtemps. Et il y a les 2 autres princesses qui ont un tout petit rôle d'une scène durant les 3 quarts de l'épisode où elles participent un tout petit peu au combat. J'imagine que le reste du temps, quand on les voit pas, elles font leur truc dans leur coin. Mais voilà, il y a que ceux-là qu'on montre se battre. Et il y a absolument aucun autre soldat à Bright Moon. Ils sont où les autres? Si, il me semblait qu'on avait vu qu'il y avait des soldats dès l'épisode 1. Ils sont où? Pourquoi il y a que nos héros principaux qui combattent? Et les princesses affiliées qu'on a rapidement vues, quoi. Pourquoi? Je comprends pas. Je ne pige pas le délire. Vraiment. C'est histoire de faciliter le dessin, j'ai l'impression, presque. Hein. Étant donné qu'on a pas mal de machines assez uniformes dans le design et tout, c'est plus pratique pour le dessin. Il y a que cette explication-là, hein. Parce que je trouve ça assez grossier. En tout cas, oui, c'est ultra typique. Hein. Chacun se battra dans son coin, il y aura des complications. À un moment donné, Catra prendra Shira à part, et ce sera vraiment le discours de la grande méchante typique. Ah, je suis content de pas t'avoir, que tu sois pas morte, comme ça je vais pouvoir m'occuper de toi moi-même. Alors que c'est complètement con, puisque c'était exactement ce que t'as fait. Si elle avait été morte, tu te serais occupé d'elle toi-même. C'est toi qui a amené à ce qu'elle meure, quoi. Enfin, ça aurait été toi qui aurait amené à ce qu'elle meure, donc... Mais bon, là, ce serait plus direct. Et au bout d'un moment, après avoir fait les gros discours ultra typiques, là, oh, j'espère voir un jour l'expression de terreur sur tes amis qui auront vu qu'ils n'auront rien pu faire. Je suis une grande méchante maintenant. Voilà, personnage ultra profond. Elle finit par se rendre compte, Shira, que ce qu'elle faisait, c'est attirer son attention pour que le reste de l'armée puisse se battre, ce qui n'apportera pas grand-chose, puisqu'après, elle décidera de retourner là-bas, mais il y aura un moment où elle aura des doutes, elle sera en position de faiblesse parce qu'elle aura perdu son épée l'espace d'un moment, et on aura le moment ultra typique où c'est vraiment borderline, c'est-à-dire que le cristal est sur le point d'être détruit, la mère de Scintilla est inconsciente, Scintilla a toujours du mal, elle sait toujours pas reprendre ses pouvoirs, et tu dis ah c'est la fin, et il y a tout le monde qui se regroupe derrière Shira en disant dis-moi qu'il y a quelque chose à faire, n'abandonne pas, et elle regarde son reflet dans son épée et se dit je sais pas, pour la grande révélation très typique, où les amis qu'elles se sont fait avant reviennent combattre. Donc rapidement Sirena apparaît, puis Jasmine pour participer à l'effort, au combat, et c'est fait tellement vite. Déjà c'est ultra typique, mais c'est fait tellement vite, c'est juste bonjour, on arrive, voilà. Il n'y a pas de signification particulière, déjà que, je le redis, le moment où elles ont décidé de rompre cette espèce de coalition, c'était du drame forcé de merde. Le côté censé être satisfaisant du moment où elles décident quand même de venir aider leur ami, n'a pas plus de poids que ça. Je veux dire, c'est sympatoche, mais sans plus, quoi. Ça vaut pas plus que ça. Il y a même Glacia qui finit par apparaître, parce que maintenant elle est de leur côté. Il n'y a aucun moment où on appuie que elle s'est rapprochée de cette cause. À nouveau, à part le concept même d'en vouloir à la Horde pour les avoir attaqués directement, mais étant donné que ça n'a pas été appuyé une seule microseconde depuis l'épisode où on a introduit Glacia, parce que ça n'a aucun poids. Hein. Peut-être qu'après ce sera appuyé, ça, ce serait cool, mais on essaye de mettre en avant le fait qu'elle fait partie de l'effort collectif et qu'elle pense en équipe. C'est bien. C'est super, je ressens rien de spécial. Vous ne développez rien de tout ça. Comment je suis censé ressentir quoi que ce soit? À part que vous cochez des cases automatiques dans ce genre de circonstances. Avec le combat qui se déroule mal, mais les alliés d'avant reviennent pour prêter main forte, tout ça, c'est tellement typique. Et à la fin, donc, Shira, forte d'avoir toutes les princesses à ses côtés, elle le dit à un moment donné, toutes les princesses sont là, donc il n'y en a pas plus. Autrement dit, on a Entrapta et Scorpia qui sont pas de leur côté maintenant, et sinon, à côté de ça, il y a, oui, Glacia, Jasmine, Sirena, les 2 amoureuses dont j'ai oublié le nom, et Angela,
Et bien sûr, Cynthia, oui, donc ça en fait 7. Hein. Puis Angela, maintenant, c'est une reine, plus qu'une princesse. Enfin bref, voilà, c'est ça, plus on a fait le tour. Où il y en a plus à voir par la suite. Je dis ça parce que dans l'épisode où on a introduit Glacia, justement, on a mis en avant le fait qu'il y avait encore pas mal d'autres royaumes à convaincre et que, justement, arriver à convaincre son royaume à elle, ça permettrait d'avoir du poids pour convaincre les autres. Donc ça donnait un peu l'impression qu'il y avait d'autres royaumes en plus de ceux qu'on connaissait déjà. Ou alors, peut-être que ces royaumes ne sont pas gouvernés par une princesse, ceux-là. Ou alors c'était juste une façon de parler. Elle dit toutes les princesses sont là, elle veut juste dire toutes les princesses que je connais, que j'aime sont là. Même Glacia, on n'a pas eu vraiment de relation particulièrement appuyée, mais maintenant ça fait partie de la, elle fait partie de la bande. Je suis désolé si c'est censé être ça le grand moment où Glacia réalise qu'elle est de leur côté, il n'y a rien d'amené quoi. Alors, enfin bref, grâce à ça, elle est beaucoup plus puissante avec tout ce soutien à côté d'elle et elle parvient à restaurer le cristal qui était sur le point de s'éteindre parce que vraiment hein, c'était à un cheveu près. Et grâce à ça, Angela et Cynthia arrivent à retrouver leur pouvoir, enfin surtout Cynthia, maintenant Cynthia arrive à avoir son pouvoir restauré, elle est redevenue comme avant, pas de problème, on envoie bouler tout le monde et tout le monde est content, tout le monde est heureux, vive la vie, quoi, le pouvoir de l'amitié, tout ça, ça va, quoi, je sais que j'ai l'air blasé parce que j'ai vu ce genre de configuration des tas de fois, mais c'est pas comme si c'était mal fait, c'est pas comme si c'était mal mis en scène, ou pas comme si on forçait énormément les choses. Enfin, si on forçait un petit peu le drame, il y a quelques épisodes de ça, mais à ce moment précis, il n'y a rien qui est ultra forcé ou ultra mal fichu, c'est juste. C'est tellement convenu, prévisible. Comment je suis censé ressentir grand chose avec ça, quoi? Et on a une fin, là aussi, très typique, où donc Catra est dégoûtée d'avoir raté son coup, et elle se présente devant Hordak en lui disant « Vous savez quoi, j'ai été la plus proche de capturer Bright Moon, hein, puisque je connais l'histoire par cœur de ce que vous avez fait, et si vraiment c'est ça le plus proche que vous y été fait, vous avez rien tenté jusqu'à présent de précis avant, ok, hein, une fois de plus, la Horde, elle n'est pas montrée sous un jour qui nous fait la craindre grandement. En bref, Hordak dit, ok, très bien, je reconnais ta valeur, maintenant je vais te nommer commandant en second, à la place de Ténébra, donc. Et donc elle est contente, elle a pris des échelons, elle poursuit sa carrière dans la voie du mal. Hein, donc on essaye vraiment de mettre en avant cette rivalité de plus en plus forte entre nos deux personnages centraux, j'ai envie de dire. Hein. Adora et Catra, c'est vraiment pensé pour être les deux personnages centraux. Ça va, ça va. Hein. Hein, j'imagine qu'Entrapta et Scorpia vont suivre ça, et ce seront vraiment assez confidentes, tout ça, tout ça. Ça va être très à la Avatar. Parce que j'ai dit que c'était très proche de Kingdom Hearts, ça commence à ressembler pas mal à Avatar quand même, dans pas mal de points. Hein. On sent que Catra, ça va être la Azula, et qu'à côté on a les Mai et la Tylee, c'est un peu ça. Alors on verra ce qu'il en est. En tout cas, ça se regardait, c'était très correct. Si on veut vraiment voir ça comme juste un grand combat final, l'action elle était bonne, pas la plus marquante qui soit, justement parce qu'on n'a pas su illustrer ça avec plus de gens, plus de soldats du côté de Bright Moon. Ça donne l'impression qu'il n'existait que nos héros, ce qui est un petit peu grossier pour moi, mais c'était fait très correctement et pour les développements, ça va très correctement, moment émotion correct, tout correct, voilà. C'est pas le plus folichon à traiter. J'espère ne pas tomber trop souvent sur des épisodes comme ça parce que j'ai l'impression d'avoir simplement bêtement résumé un truc, quoi. C'est pas quelque chose qui m'excite à en parler, j'ai envie de dire, hein, en bien comme en mal. Et je préfère être inspiré un petit peu quand même, plutôt que de faire des trucs convenus comme ça. Enfin, on verra, c'est la fin de la saison 1, qui finit de poser, j'ai envie de dire, le nouveau statu quo, où donc Entrapta finit totalement du côté du mal maintenant, très légèrement, et
Et où vrai Catra va être la menace principale derrière Hordak. Hordak qui reste dans son coin à donner des ordres quand il veut. Et même, il donne des ordres, on le voit pas souvent donner des ordres. Hein. Pour l'instant, Hordak, il est pépère, hein. Il laisse pas une très forte impression hein, en termes d'action, en termes d'actes. Mais oui, ça allait quoi. Et c'était une saison 1 correcte. Voilà. Correct, avec des moments vraiment grossiers qui m'ont gêné, mais des moments qui pouvaient être un peu forts quand ils voulaient. J'ai globalement un déroulé convenu, mais assez efficace, voilà. Voilà, voilà. On verra si ça part vers quelque chose d'un peu différent par la suite. À bientôt pour la saison 2. Bye!